Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, nouvel épisode en duo, et pour cet épisode, je reçois Lily. Lily est une artiste, elle est photographe, mais pas que, et c'est tout le sujet de cet épisode, puisqu'elle réunit l'art de la photographie et le soin en proposant des séances de thérapie par l'image. Avant de vous laisser découvrir tout l'univers de Lily, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles de préférence sur votre plateforme d'écoute Spotify ou Apple Podcast. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais je vous assure que pour moi, ça fait toute la différence. Dans cet épisode, on parle d'art, de photos, de poésie et de soins. On parle aussi du corps des femmes, de la maternité, d'acceptation et de résilience. Je suis très heureuse d'avoir reçu Lily au Club d'Orloté et je vous invite à vous laisser porter tout au long de cet échange. Bonjour Lily. Bonjour Emma. Je suis très contente de te recevoir dans mon podcast, c'est trop bien. Tout pareil, j'avais hâte. Moi, ça faisait très longtemps que je pensais à t'accueillir ici pour qu'on parle de tout ce que tu fais, de ton art, de la partie un peu plus soins, thérapie, de ce que tu proposes. Donc, pour commencer, je vais te proposer de parler un petit peu de ton parcours et de comment t'en es arrivée à proposer ce que tu fais aujourd'hui. Tu parles de ce que tu veux et moi, je prends ce qui m'intéresse pour la suite. Alors, je vais brièvement parler de mon parcours. J'ai arrêté les études très tôt. Après ma troisième, j'ai décidé de partir dans une voie professionnelle qui était une école de photographie sur Cahors. Une école privée, car un excellent proviseur de collège privé m'a trouvé un petit peu ma vocation. Alors on crache souvent sur ce proviseur-là, sur ces professeurs, mais pour le coup j'ai été bien guidée, on m'a écoutée à ce moment-là parce que j'étais une élève un peu tête en l'air. Du coup je papillonnais beaucoup, donc le circuit classique ne me convenait pas réellement, j'avais besoin de quelque chose de très concret. Et voilà, donc ce proviseur m'a orientée sur cette école, j'ai été prise. J'ai tenu 2-3 trimestres, mais je me sentais pas à ma place. Je me sentais entourée de personnes un petit peu égocentrées dans leur art. Et moi, je suis pas du tout là-dedans, je suis plus au feeling, à ce que je ressens à mon ventre, etc. Et donc mes parents sont revenus me chercher au bout des 3 trimestres. De 2 trimestres. C'était en internat en plus, ouais, internat en plus religieux, tout ça. Ouais, ok. Dur parce que moi je suis pas du tout là-dedans, mais l'école était géniale. Mais voilà, donc mes parents sont venus me chercher. J'ai beaucoup de chance d'avoir des parents très très ouverts. Ils nous ont toujours suivis parce que j'ai un frère, sur nos envies, nos souhaits, nos vocations. Je fais de la musique, ils m'ont toujours suivi. Je fais de la photo, ils m'ont toujours suivi. Ok, ils sont dans le milieu de l'art ou pas du tout? Ma mère est graphiste et tient une agence de com, a toujours fait ça, plus ou moins. Et mon père, en cachette, dessinait très très bien la nature. En cachette, j'adore. Ouais. Et a toujours fait de l'argentique aussi. Ok. Donc c'est 2 personnes, ma mère adore la musique, donc 2 personnes créatives, ça c'est une certitude et un peu poète. Ouais. Trop bien, génial. Et du coup, ce proviseur-là dont tu parlais, il a vu de suite que c'était la photo qui allait te plaire ou que ça allait être l'art au sens large? J'avais déjà émis l'idée que la photographie me plaisait dans mes vœux. Et donc un jour il est venu me voir, il m'a dit Émilie pour le coup, je t'ai trouvé une école sur Cahors qui pourrait t'intéresser. Parce qu'il avait fait vraiment les démarches. Exactement. Et ça je trouve ça incroyable, il faut en parler parce que ce monsieur, peut-être qu'il n'entendra jamais ce que je dis, monsieur Chavannes je crois que c'était. Ok. Et du coup, voilà, il m'a ouvert la voie sur mon chemin de vie, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui me... Et même si cette école, au final, n'a pas convenu au bout de quelques mois, tu t'es quand même... Après ça, comment tu t'as développé encore cet amour pour la photo? Alors, c'est marrant parce que je pense que je devais avoir pas mal de petits copains, copines qui devaient penser que j'allais vite arrêter. Et bizarrement, je suis une des seules qui a continué. J'adore. Ouais, et ça, je suis très fière de ça. Ouais, clairement. Parce que quand on me dit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus, les uns les autres, ils ont arrêté. Et moi, je suis toujours là. Et ça, c'est une grande fierté. Ouais. Donc après, qu'est-ce que tu me disais, Emma, déjà Après avoir fait ces 3 mois dans cette école où au niveau de la théorie, tout ça, ça devait peut-être pas trop coller avec l'envie que t'avais. Ouais. Comment t'as continué la photo? Est-ce que t'as fait d'autres formations, mais un petit peu plus indépendantes? Ou est-ce que t'as tout fait toute seule? J'avais 16-17 ans, j'ai repassé mon diplôme que j'ai raté, parce que bien sûr, il me manquait énormément de pratique, parce qu'on fait encore beaucoup de labos et tout ça.
chambre noire, etc. Donc c'était pas possible, je l'ai raté quoi. Ok. Et c'est pas grave, du coup je suis allée travailler chez un photographe que je connaissais très très bien, qui m'a pris dans son magasin 18 ans, et j'ai commencé à faire des mariages, à retoucher des vieilles lettres, à faire plein de trucs comme ça. Trop et bien. je me suis dit, je vendais des appareils photo, des pellicules et tout, et je me suis dit, bon, c'est pas ce que je veux faire. Déjà je sais que je veux pas faire ça. C'est ça, mais je ça veux reste être dans ce milieu-là. Ouais. Moi je vais être sur le terrain. Donc j'ai commencé à 23 ans, je me suis mise à mon compte, et j'en ai 37 aujourd'hui, en octobre déjà. Oh là là, la claque. Et du coup, ça me fait rire parce que ça me stresse. Mais c'est vrai. Ça me Faut pas stresse. dire ça. Si, Mais si, c'est ça me vrai stresse que de du vieillir, coup, mais j'adore. ça fait presque 15 ans. Ouais, ça fait peur. ton compte. Ouais, 15 ans que je suis en Ok. Mais avant ça, t'enchaînais plutôt des petits boulots, toujours dans ce milieu-là, ou t'as eu quand même des jobs un peu... J'ai eu des jobs, j'ai travaillé chez Decathlon, Voilà, j'en ai fait des choses quoi, Ouais. ça va. J'ai fait T'as 6 roulé mois ta chez bosse. Decathlon à fois, c'était nickel. J'étais au rayon de trail ski, ouais. Et du coup, c'était trop cool, on se marrait bien, j'avais une super équipe, bon bref, la vie quoi. Et du coup, j'ai fait des mariages. Je me suis dit aussi, ça je veux plus faire. Ouais. De trop grosses attentes, et moi c'était pas mon truc, j'étais pas dans l'humain encore comme je Ouais. voulais. Mais j'attirais quand même des jeunes femmes qui venaient me voir, qui déversaient leurs histoires, des femmes atteintes de cancer, des trucs comme ça. Mais je l'assumais pas, puis j'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour endosser ce genre d'histoire-là. Quand je suis arrivée sur Bagnères de Bigorre, parce que j'ai rencontré mon compagnon, ma belle-mère m'a formée au Reiki. Je savais pas que t'étais formée au Reiki. Ouais, j'ai mon second degré Reiki. Il faudrait que je pratique plus, mais je le fais pas trop sur moi, mais j'aime le faire aux autres. Et j'ai été formée au Rasoma aussi, la thérapie des couleurs. Ouais. Ça c'est génial, ça me suit toujours. C'est très instinctif selon le besoin des couleurs que j'ai envie chaque jour, je sais pourquoi. Besoin de liberté d'espace. Aujourd'hui c'est du rose. Du rose, je suis à fond rose. J'ai besoin d'amour, de maman, de trucs. Et pourtant j'essaie de m'en sortir. Mais non, ça génial. me happe. Ouais. Et voilà, donc j'ai été formée. J'ai aussi suivi moi dans ma construction une thérapie. Je suis allée une courte psychothérapie, et j'ai fait mon travail avec ma psy, parce que j'ai commencé à avoir des grandes crises d'angoisse lorsque j'avais juste avant d'avoir ma première fille Maggie. Okay. J'avais 30 ans, et là j'étais paralysée. Je pouvais plus prendre le volant, je pouvais rien faire quoi. Il y a eu un événement déclencheur, ou c'est avec le temps, la prise de responsabilité aussi, peut-être l'âge? Ouais, avec le temps, il fallait que je me confronte à mes démons, à la noirceur, je suis quelqu'un d'hypersensible, comme beaucoup de monde. Je ne suis pas HPI, je veux pas l'être. Je sais pas, c'est pas que je ne veux pas l'être, c'est que je veux pas être diagnostiquée de quoi que ce soit. Oui, je suis hypersensible et je suis avec cette hypersensibilité. Ça a été très dur pour que ça soit un atout aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un grand atout d'être hypersensible. Je sais quoi en faire en fait. Okay. Ça il faut le... Oui, t'as réussi à dealer avec et à retourner un peu le truc et t'en servir quoi. Je subis plus mon hypersensibilité, sauf à des moments en fait. Du coup, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse, des peurs de mourir seule, ma plus grande peur c'est de mourir, parce que j'ai perdu des gens très importants dans ma vie très tôt. Et du coup... Voilà, j'ai eu des crises de tachycardie sévère, je pouvais plus prendre le volant, c'était un enfer. Un enfer. Je suis allée voir des thérapeutes, j'ai claqué ma thune à droite à gauche, parce que je savais plus quoi faire de moi en fait. Et pour chercher des solutions quoi. Ouais, okay. je savais plus quoi faire de moi. Je suis tombée sur des charlatans, des très bien, des charlatans. Okay. Et un jour, je suis tombée sur une hypnothérapeute à Tarbes, qui s'appelle Cynthia Régie. J'espère vraiment qu'elle entendra ce podcast. Okay. Parce que c'est elle qui m'a aidée à vivre avec, et c'est avec elle que j'ai compris que mes démons faisaient partie de moi et qu'il valait mieux avancer avec eux et en toute sérénité. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai la clé. C'est trop bien. Oui, c'est pas une part de toi qu'il faut que tu rejettes absolument ou que tu mettes sous le tapis, quoi. Faut surtout pas. Vivre avec. Surtout pas. Et les intégrer même, en fait. Ouais, et les embrasser, les aimer, ça fait partie de toi. Et donc, grâce à ça, voilà, donc ce que je veux dire, c'est toute une construction qui fait que je suis pas vide sur le plan psy et sur le plan thérapie, parce que j'ai testé 1001 choses. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai les épaules pour endosser les soucis des femmes et les écouter surtout. Ouais. Et lier du coup ton amour pour la photo avec un aspect un petit peu plus soin, presque thérapeutique, avec la thérapie par l'image. Et est-ce qu'un jour il y a eu le déclic de se dire je vais lancer et proposer des séances de thérapie par l'image, ou
Est-ce que ça s'est fait progressivement? T'as commencé avec des proches à toi, des femmes qui commençaient à en parler autour d'elles? Ou est-ce qu'un jour, vraiment, tu t'es dit, je propose ça maintenant parce que c'est vraiment vers là que je veux aller? Je faisais plus ou moins ça, jusqu'au jour où je subissais plus. Quand les femmes venaient, le soir, je pleurais parce que je gardais tout de ce qu'elles me laissaient. Et un jour, j'ai dit, c'est bon. J'ai travaillé sur moi, j'ai eu Maggie, ce qui m'a fait beaucoup grandir. Ouais. Maggie m'a fait grandir beaucoup, sur le plan féminin et tout. Et je me suis dit, ça y est, maintenant j'ai les épaules pour, donc on se lance. Je vais assumer, je vais en parler dans les réseaux sociaux, et maintenant je ne ferai que ça. En fait, avant, je courais beaucoup après les magazines, après la mode, après ces femmes, ces mannequins, etc., etc. C'est un peu de la poudre aux yeux. J'ai été hyper déçue par ce milieu-là. Okay. Il y a des mannequins incroyables qui sont adorables, mais c'est pas ce que je recherchais. La beauté, je la voulais ailleurs. Ailleurs que dans cette espèce de truc où d'apparence on gère grave. Ouais. Et ça ne m'intéressait plus. Trop dans l'esthétique peut-être. Tu sentais qu'il n'y avait pas assez de... Ça me manquait de... Ça dépend, parce que j'ai eu de superbes collaborations, je peux pas... Tu vois. Sûr. Mais je cherchais quelque chose qui me nourrissait de l'intérieur. Et donc, lorsque je me suis dit, c'est bon, j'assume la thérapie, là, j'ai appelé des femmes de partout en France, et même au-delà de la France, Nouvelle-Calédonie, les îles à côté, etc. Donc, c'est incroyable. T'as des gens qui viennent de très loin pour te voir? Oui, je pourrais pas te dire, mais il y a des femmes qui viennent faire crochet dans leur famille pour venir faire de la thérapie, ou qui font des espèces de périples thérapeutiques pour être sûre de passer par Bagnères pour... Ouais, mais c'est génial, et pas que par moi, parce qu'elles se font des petits points de... C'est super, alors... c'est génial, c'est trop bien. Parmi les influences que tu as eues tout au long de ton parcours, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué, des phrases qu'on t'a dit, que tu as gardées, des influences aussi même artistiques qui font ce que tu es aujourd'hui et ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu étais ado ou même dans ta vingtaine, avant vraiment que tu deviennes maman et que tu proposes tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a accompagné? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier, l'art sous plein de formes différentes, ou même des personnes qui sont simplement passées, t'ont peut-être dit un truc un jour qui t'a marqué et que tu gardes encore aujourd'hui, à part du coup ce proviseur qui a été un peu à l'initiative d'un premier déclic. Ouais, c'est trop bien. Mais est-ce que t'as d'autres influences? Tu parlais du milieu de la mode, tout. Est-ce que t'avais des créateurs peut-être aussi créateurs, moi tout ça, je retiens pas beaucoup les noms. Je suis quelqu'un qui, comme je te dis, qui est très viscéral, donc des fois je vais kiffer un art, mais je sais pas qui c'est qui l'a fait, tu vois. Mais je suis à fond sur... tu aimes ouais, c'est ça. Bon, par contre, effectivement, il y a une photographe qui m'a beaucoup portée lorsque j'étais jeune et que je commençais la photographie, c'était Camilla Krantz. Camilla Krantz, c'était une photographe de mode, mais elle me faisait vibrer. Mais pour le coup, elle était vraiment dans la mode, hein. Mais elle arrivait à faire ressortir de ses modèles, tu regarderas. Ouais, je regarderai, je connais. Il y avait une esthétique incroyable, c'était très fatal, et en même temps, il y avait quelque chose de cinématographique qui me touchait énormément. Ouais. Les lumières étaient incroyables. Du coup, elle m'a beaucoup portée, elle. Après, j'ai eu beaucoup de critiques plus jeune. Ça m'a portée aussi. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais j'imagine que sur un parcours comme ça, d'autant d'années dans ce milieu-là de la photo, qui peut en plus être très... un petit peu conservateur et tout, par moment, t'as eu quoi comme critique? J'aurais pu être défaite. J'ai voulu abandonner plus d'une fois, et heureusement que ma mère a été là. Parce que c'est ma mère qui m'a dit « Mais tu vas pas tout abandonner, regarde tout ce que t'as fait, regarde. » Et pourtant, je gagnais pas ma vie à ce moment-là. Elle m'a toujours maintenue dans ça. J'ai beaucoup de chance. Mais oui, j'ai eu, depuis que je suis toute jeune, j'ai eu c'est toujours le même univers, tu changes pas, fais ça, va plus loin, va chercher plus. Tu penses que c'est par jalousie, beaucoup? Certains voulaient m'aider, mais j'en ai souffert. Parce qu'ils étaient crus. Et moi, je le vivais tellement viscéralement que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, c'est con à me dire des trucs comme ça, mais moi, je le vis avec mes tripes et tout, et eux, ils me défoncent en 2 secondes. Puis comme tu dis, même si c'était pour t'aider au départ, au final, c'était pas du tout comme ça que tu le recevais. Mais ça m'a aidé. Si, ça m'a aidé. Je les remercie. Mais sur le coup, c'était dur. Mais sur le coup, ça a été dur. Ouais, sur le coup, ça a été très dur. Mais ça fait partie de ta construction. Ouais, et ils sont super, ces gens-là, parce qu'en fait, c'est des moteurs. C'est des moteurs parce que... autant je procrastine, j'ai plein de défauts, mais autant quand j'ai choisi quelque chose, j'ai la niaque. Donc ils m'ont permis de me raccrocher encore plus à ce que j'aimais, à ce que j'aime, à ce qui me fait vivre. Ouais, tu t'es dit, on me reproche ça, mais justement, je vais aller encore plus à fond. Ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a une période de ta vie à laquelle tu as commencé à vraiment pouvoir en vivre, où ça faisait un petit peu le yo-yo, parce que quand on est indépendant comme ça, ou voire même artiste,
c'est hyper C'est très irrégulier. yo-yo, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais comme ça à quelqu'un qui pourrait se lancer dans le milieu de l'art ou dans le milieu de la thérapie ou même juste indépendant tout court, vivre de sa passion? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je vais lui dire, accroche-toi. Ouais. Accroche-toi parce que ça va être chaud. Avec mes mots, je vais lui dire ça va être chaud, ça va être dur. C'est pas 3 ans. Moi, j'ai mis 10 ans. Ouais. Je sais pas pourquoi on parle de 3 ans à chaque fois. Je sais pas, parce qu'ils nous fatiguent avec leurs boîtes qui doivent être viables au bout de 3 ans. En fait, c'est ça. 3 ans... Non. Puis ça peut décoller sur les premières années, puis de nouveau... Ouais. Surtout dans l'art-thérapie, dans la création, c'est compliqué, il n'y a pas 3 ans. C'est ça. C'est des années avant de se faire un réseau, des années pour être un minimum reconnu, et des années pour mettre des prix à la hauteur de ce que tu es. Oui, ça c'est important. Que tu connais sa valeur, tout ça, c'est... Et jauger aussi que tu touches, moi je touche du particulier, du professionnel, mais qui veut le mêler aussi le particulier au professionnel, tu vois. Donc je peux pas non plus mettre des 1000 euros de trucs, c'est pas possible. Je suis déjà sur un budget, il faut les sortir, les 400 ou 500 euros. C'est ça. Tu vois, y en a, elles se saignent pour se faire ce plaisir-là. Ah oui, c'est un vrai... pour moi, c'est un vrai investissement, mais après, comme tu disais, c'est comme il y a l'aspect thérapie, c'est un vrai choix qu'on fait, c'est un vrai cadeau qu'on se fait, enfin, on en parlera, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Du coup... En termes de... Comment tu définirais la thérapie par l'image? En tout cas, ce que tu fais toi, parce que je sais qu'il en existe ailleurs, mais ce que tu proposes toi, comment tu définirais la thérapie par l'image? Et après, on décryptera un peu comment se déroule une séance, pour qu'on ait un petit peu une idée, sans trop en dire, parce que clairement, il faut le vivre. Non, mais après, c'est bien. Mais je trouve que ça peut déjà donner quelques clés, en tout cas, et donner envie aussi peut-être de venir essayer, quoi. Du coup, comment tu le définis, la thérapie par l'image? La thérapie par l'image, c'est... relier cette espèce d'intérieur qui est complètement déconnecté à sa apparence physique. C'est soigner un petit peu sa peau, soigner son apparence, soigner son féminin. C'est apprendre à reprendre du plaisir dans le toucher, dans la redécouverte, parce qu'on se découvre à chaque période de sa vie. Il y en a 1001 étapes de découverte de ce que nous sommes physiquement, cette évolution un petit peu. Donc c'est se reconnecter en permanence avec qui l'on est, que ça soit du problème plus doux au souci le plus profond. C'est très important. C'est pas narcissique, c'est une étape importante pour une construction et un épanouissement psychologique, psychique, psychologique, physique, tout ce que... Parce que t'en as qui viennent te voir, donc déjà tu reçois beaucoup des femmes. Quasiment. J'ai 2-3 hommes. C'est un choix? Non, j'aimerais les hommes, mais c'est que je pense que on est dans un monde où la femme, ça c'est dangereux de parler de tout ça, mais je vais en parler parce que moi j'ai envie d'en parler. On est dans un monde où la femme est en pleine évolution et prend le pouvoir aussi, essaie de prendre le pouvoir, ça c'est génial. Je suis très fière de ce que nous sommes et de notre évolution. Par contre l'homme, on le met un petit peu de côté, c'est ma façon de penser. Et lui aussi il a besoin d'être regardé. Et lui aussi, il souffre aussi de pas s'aimer, de vieillir. On n'est pas seul à ça, à ressentir ça. Sauf que il n'y en a que 2-3 dans l'année qui viennent me voir, parce que je pense que c'est compliqué de passer le pas et de faire quelque chose qui n'ont pas... Ça remonterait à... C'est des années de travail. Ouais, et puis les hommes aussi ont peut-être moins ce côté, en tout cas d'accepter leur sensibilité, d'accepter peut-être une part de féminin, de créativité, tout ça. Des fois, on montre plutôt l'autre côté, donc il faut accepter de voir cette facette-là. Aussi. Tu les maquilles d'ailleurs aussi quand tu reçois. Certains, mais léger, hein, je fais juste, tu vois, un teint doux, tu vois, c'est tout. Après, je les maquille pas vraiment. Mais tu as raison, mais je crois qu'il y a beaucoup d'hommes là qui commencent à faire ressortir leur côté féminin, qui commencent à vraiment dans l'acceptation de l'écoute, etc. Il y en a beaucoup qui ont une grande sensibilité. C'est un pas à faire quand même. Mais pour eux, c'est un pas, et en plus tellement en dehors du schéma qu'ils ont connu que c'est... Mais moi j'adore, hein. Maintenant aujourd'hui j'ai plus peur des hommes, de les toucher, de les amener à des séances de thérapie. J'hésite plus à faire comme avec les femmes. Parce que c'est bon, maintenant, flemme. Voilà, flemme, et puis j'ai envie d'aller au contact d'eux aussi, ça fait du bien d'être au contact du masculin, ça rééquilibre aussi, tu vois. Et du coup, en quoi consiste une séance de thérapie par l'image avec toi? Déjà, moi, dans mon souvenir, ça commençait dès le premier échange au téléphone ou même par message. En fait, je sentais que déjà on était dedans, avant même que je sois chez toi. Ouais, c'est vrai. Comment ça se passe? Comment tu décrirais un peu les différentes étapes?
Si tu devais présenter ça... Alors, on prend un premier contact, donc téléphone ou via réseaux sociaux. Instagram, on me retrouve beaucoup. Et maintenant, des femmes n'ont pas le temps de t'appeler ou n'ont pas ce n'est pas souvent le bon moment aussi. Donc, on échange vocalement via Instagram maintenant. Okay. Donc, elles m'en disent pas trop. Mais le jour où je les reçois, là, tout se passe à ce moment-là. Je les accueille dans mon antre, dans mon intimité dans ta aussi. Grotte. Ouais, parce qu'elles viennent pour leur intimité, mais moi je les accueille vraiment dans ma maison. Et du coup, et là on prend demi-heure, 1 heure pour discuter et pour que aussi elles se posent et là je les considère et je les écoute. Et là donc on vide le sac. On essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui elles viennent me voir, quelle est leur construction au féminin et le pourquoi aujourd'hui on en est là. Donc ça remonte à toute petite, bien sûr. Mais là, il y a des thérapeutes qui font leur travail. Certaines sont allées voir des psys, etc. Moi, je suis juste là pour comprendre et tout ramener au sujet principal, la féminité. C'est tout. Comment tu gères quelqu'un qui te dit c'est quelque chose qu'on m'a offert, je sais pas ce que je fais là? Je l'ai déjà eu. Une fois, ça s'est très mal passé. Ok. Ouais. Parce que vraiment, elle n'avait pas du tout intégré pourquoi elle était là? Parce que c'est sa sœur qui lui a offert ce truc-là. Okay. Elles sont venues à 2. Et moi, dans mon approche, je suis assez... Parfois, je trouve... Et même si ça plaît pas, je suis quelqu'un qui confronte réellement son image au miroir. Et de se regarder, c'est compliqué. Ouais. Mais j'ai choisi cette approche-là parce que ça fait partie de moi et c'est mon approche à moi. Ouais. Je l'ai brusquée. Et elle s'est énervée. Ouais. Elle s'est mise en colère. J'ai regardé sa sœur, j'ai dit, là, ça devient gênant. Là, ça devient gênant. Et si vous voulez qu'on arrête, on arrête de suite. Parce que moi, je vais pas me rendre malade. Et je vais pas subir cette colère-là. Autant, j'ai toute la répartie pour gérer la colère de femmes qui ont... D'un coup, quand tu leur enlèves ça, tu leur coupes l'herbe sur les pieds, elles se mettent à pleurer, elles s'effondrent. Oui, autant là, elle n'était pas prête. Elle aurait dû le choisir. Je lui ai dit, j'aurais dû te prendre toi toute seule, en fait. Oui, et que ça vienne d'elle. Que ce soit pas forcément un cadeau. Et la sœur était embêtée. Ouais, clairement, ça... Je leur ai rendu les photos, j'ai plus jamais eu de trucs. Ok, très bien, c'est pas grave. Mais sinon, toutes les autres personnes qui viennent, tu peux quand même creuser, il y a toujours quelque chose à déterrer un peu. Toujours, même des nanas qui viennent et qui me disent « Moi, ça va bien. Hein. Ouais, pas de problème. Moi, ça va super bien, alors voilà. » Et dès que tu parles de l'enfance, de quelque chose à l'adolescence ou de leur couple ou et de qu'est-ce qui s'est passé surtout sur leur construction féminine pour qu'est-ce qui les a un peu ébranlés sur le plan féminin. Et là, ah non, mais... J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. J'ai dit, moi, je venais pour un shooting photo. Hein. Et tu vois, il y a pas longtemps encore. Je vais pas dire son prénom. Elle est venue me voir. Ça va, ouais, elle venait de Paris. Elle a fait l'aller-retour. Ouais, ça va, super. T'es prête? Ouais, c'est cool. J'ai dit, bon, on va parler, tu sais, là, on va parler. Mais non, mais moi, je vais pas parler. Je suis pas prête, en fait. Ah, mais j'ai dit, mais tu connais mon travail. Donc, tu sais très bien qu'on va y passer. Je suis pas une photographe qui fait juste de l'image. Et là, elle me dit, mais je veux pas pleurer. J'ai dit, tu t'es trompée. J'ai dit, si, tu vas pleurer. Je vais pas te forcer à pleurer. Surtout de dire, je veux pas pleurer, c'est que tu sais que ça bien sûr. passera. Et elle s'est effondrée en quelques minutes. Et j'ai dit, mais je suis très fière de toi. C'est ça le but, c'est que vous me sortiez tout ce que vous avez dans le ventre, et après on peut passer à la séance photo. On est là pour ça, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Ok. Après, une fois qu'il y a cet entretien, enfin, entretien, c'est un grand mot, mais cette discussion, un échange. Un échange. On passe à la mise en beauté, du coup. C'est ça. Là, déjà, ça commence à être... on rentre dedans, quoi. Ouais. Pour moi, c'était déjà plus compliqué. Ah, tu vois, ça dépend des femmes aussi, je crois. Ouais. Moi, déjà, si vraiment on met en parallèle avec l'expérience que j'ai eue, donc moi, c'était il y a quelques mois déjà. Ouais. Moi, avant même que j'arrive chez toi, tu m'avais dit pas de noir. Ouais, c'est ça. Alors, tu m'expliqueras pourquoi. Je suis toute en or aujourd'hui. Mais donc, pas de noir. Ouais. Et ne fais rien à tes cheveux, parce que j'ai toujours les cheveux attachés, enfin, je les lâche jamais. Ne fais rien à tes cheveux, tu les boucles pas, tu fais rien du tout, tu touches pas. Ouais. Rien sur le visage, et juste tu viens comme ça, tu me laisses faire. Ouais. Et moi qui suis beaucoup dans le contrôle quand même de ce que je peux, j'aime bien tout ce que je peux gérer, j'essaie de le gérer quoi, quand même au maximum. Ouais. J'essaie avec le plus de douceur possible, encore plus maintenant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un certain besoin de contrôle quoi. Parce que des peurs, des choses, ça cache forcément des trucs. Sûr. Du coup, déjà rien que ça, j'étais pas arrivée que j'étais déjà alors pas de noir. Ouais. Et il faut pas que je m'attache les cheveux, il faut pas que je crois que j'avais triché, j'avais fait quand même un peu une tresse la veille. Oui, c'est vrai, les cheveux un peu ondulés. C'était joli d'ailleurs. Histoire de.
Mais là, quand... Bon, déjà, on discute, forcément, il y a des choses qui ressortent, je pense, comme à chaque fois. Effectivement, il y a ce côté très intime où tu nous reçois chez toi. Alors, il y en a, c'est en extérieur aussi, on en parlera peut-être après, mais la plupart, c'est quand même chez toi. Ouais, c'est chez moi, dedans. Du coup, moi aussi, déjà, il me semble que je t'avais dit, j'aurais adoré que ça soit à l'extérieur, tout ça, on en avait discuté. Et en arrivant chez toi, tu m'avais dit, alors en fait, Emma, du coup, tes attentes... Ouais, c'est ça, je le dis encore. Il y a plus d'attentes, en fait. Moi, je les mets complètement de côté. On va faire ce que moi, j'attends de toi. Ok. Et du coup, tu m'avais dit, tu t'attendais à ce qu'on aille à l'extérieur. Et bien, en fait, on va rester à l'intérieur. Et on va aller chercher un peu ce qui se passe. Et donc, pas de noir. Fallait que je fasse rien. J'arrive. On va rester dedans. Ok. C'est plus Emma. C'est ça. J'étais là, d'accord. Et du coup, en fait, là, après, je me suis dit, là, faut que tu lâches. C'est ton moment. Tu vas vivre un truc que tu n'as jamais vécu et que tu vivras sûrement plus, du coup, puisque c'est vraiment unique. Je pense que même les filles qui viennent te voir régulièrement, qui ont déjà fait peut-être une ou deux séances avec toi, même plus, c'est jamais pareil, je pense. Donc, je me suis dit, tu vas vivre quelque chose d'unique, donc laisse-toi guider. Ça n'a pas été facile. Non, c'est bien, tu l'as fait. Mais... Et la mise en beauté, pour moi, limite, c'était presque la partie la plus difficile. Parce que personne ne me maquille, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui fait de la télé ou quoi. Donc déjà, j'ai pas l'habitude qu'on me fasse une mise en beauté. J'ai l'impression d'être une star. En fait. La Beyoncé. La poudre et tout, incroyable. Le glow. Et au moment... Et puis tu maquilles sans miroir. Tu demandes aux gens de fermer les yeux. Ouais. Pourquoi ? Parce que je veux pas qu'elles voient. Parce que je veux que ce soit la totale découverte. Parce qu'après que j'ai fini de les maquiller, je les confronte au miroir. Et donc là, c'est... Alors, j'aime bien le make-up. Mais je me suis jamais vue comme ça. Mais là, je suis toute nulle, en fait. En plus, tu me mets ton miroir en espèce de contre-plongée horrible. Et moi, ça y est, j'ai pensé à surélever le miroir. Mais je m'en fiche. Le but, c'est pas qu'elles se voient comme elles ont l'habitude de se voir. C'est ça. Je veux qu'elles voient au-delà de leur peau. Ah ben là, clairement, je pense que quand on vient de voir, on ne se verra plus jamais comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui switch. Puis on se voit avec ton regard à toi aussi. Parce que toi, d'un coup, tu vas capter, même au niveau du maquillage, je pense que tu regardes un peu les yeux, la forme du visage, il y a plein de choses. Du coup, il faut accepter quand tu nous mets face au miroir, que c'est ta vision que tu as de nous, de ce que tu as compris de nous, tout ça en peu de temps, mais d'un coup, tu captes de suite ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est assez bluffant, il faut s'autoriser à lâcher ça aussi. Et donc, le miroir, déjà, c'est la première étape. Et après... Du coup, pourquoi pas de noir dans les tenues ? Alors, déjà, il y a un truc que tu m'as dit, c'est ta vision, c'est ma vision de vous, mais en femme assumée. Et avec ce qu'on s'est autorisé à te livrer. Et avec des choses que vous n'osez pas faire au quotidien, parce que la vie ne vous le permet pas. C'est la journée pour être glowy, et pour être... une sirène. Une étoile, quoi. Une sirène. Et moi, j'ai besoin de toute cette lumière pour capter le plus beau de ce que vous pouvez dégager, quoi. Pas de noir, parce que pour moi, la lingerie noire, etc., c'est très beau, c'est très glam, très sensuel, mais c'est trop. Et puis ça a tendance à écraser. Vu que je suis en lumière naturelle chez moi à l'intérieur, j'ai besoin de lumière. C'est pas que le noir, c'est obscur. C'est que le noir, c'est fort, c'est caractériel de fou. Parce que je veux pas que vous soyez écrasé par votre lingerie. Oui, tu te caches en fait un peu derrière... en tout cas, vous endossez le rôle d'une super nana en sous-vêtements noirs, quoi. Non, c'est des espèces de clichés. C'est que j'ai besoin de lumière quand je suis avec vous. Donc le noir, on l'élimine, quoi. Ça, c'est pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Il y a des femmes qui prennent du noir. Mais comme je les déshabille la majorité du temps, tu sais, une culotte noire, ça passe, quoi. Tes attentes, c'est fini. C'est ça, on oublie. On les vire, Du coup, après, une fois que la mise en beauté elle est faite, tu nous donnes un peu les tenues que toi tu t'avais vues en fonction de ce qu'on a amené. Ouais, c'est ça. Et en fonction de ce que t'as chez toi. Et ce que j'ai avec Maison Louve, parce que il faut en parler. Maison Louve, c'est une de mes amies avec qui je collabore depuis des années. On est un sacré binôme, ça veut le dire. Parce qu'on me voit très peu sans Maison Lou et on voit très peu Maison Lou sans Lily. Et du coup, Lou contribue à Thérapie par l'image, donc me prête de la lingerie de luxe qu'elle fait main. Et pour que les femmes aient accès à la lingerie de luxe. Voilà. Oui, histoire de... Pour le coup, c'est une vraie parenthèse, quoi. Il y a la thérapie par l'image, il y a toute cette atmosphère. Mais, donc il y a ça. Le choix des tenues. Est-ce que c'est... Moi, dans mes souvenirs, il y avait 3 tenues différentes. Est-ce que c'est à chaque fois 3 tenues différentes ou ça dépend ? Non, je dis 3 dans l'idée.
Mais des fois, ça peut rester qu'une tenue. Tu sais, parce qu'il y a des femmes, elles arrivent encore avec des attentes. Ouais. Et elles se disent, alors moi, je voudrais mettre cette tenue sirène avec cette lingerie et cette lingerie. Ok, on te fait plaisir, tu veux 3 tenues, on va les préparer, mais on fera pas ce que tu veux. Ça se passera pas. Et d'ailleurs, elles se perdent tellement qu'elles savent même plus. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'au départ, tu nous fais un peu croire que oui, pas de soucis, je t'écoute. Ça va se passer. Ouais. Que tu rêves. Non. Non. Absolument pas. Non, parce que je sais que vous allez déconnecter. Ça sera pas du tout. Et vous allez même me dire à la fin, ah, on n'a pas utilisé finalement ça. Eh ben non. Ah ben non, il y avait pas c'est besoin. fou quand même. Ouais. J'adore. Pour ça, t'es très forte. Ouais. Après, du coup, on passe aux photos, enfin au shooting à proprement parler. Ouais. J'aimerais qu'on parle de la musique. Parce que pour moi, alors après moi, la musique dans ma vie et dans la tienne aussi, ça a vraiment énormément de place. Ça prend beaucoup de place, mais parce qu'on laisse de la place aussi. Mais la playlist que tu avais mise ce jour-là, est-ce que déjà c'est toujours la même ou est-ce que tu changes en fonction, toi, de ce que tu as envie, de l'atmosphère que tu veux donner? Mais dès qu'on arrive chez toi, hein, de toute façon, il y a de la musique. Toujours. Mais moi, je l'ai beaucoup senti et vraiment entendu. Enfin, c'est vraiment devenu très présent au moment où on a commencé à faire les photos. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est une des chansons, je me souviens plus laquelle, mais qui m'a permis de lâcher. Enfin, où tu me demandais de lâcher. Ouais. Donc, les premières photos, je lâche pas. Je suis encore dans le contrôle. C'était pas évident. C'est difficile, ouais. Et il y a une chanson à un moment où, pour le coup, j'ai dû verser 1 ou 2 larmes. J'ai pas pleuré gros sanglots. T'as pleuré quand même. Mais ça m'a permis de... C'est ça. Et j'ai senti que là, ok, là, d'accord, on commençait vraiment à rentrer dedans. Dans le vif, ouais, c'est ça. Et pour le coup, en tout cas pour l'expérience que moi j'ai vécue, je trouvais que la musique avait vraiment une place. Est-ce qu'il y a tout le temps de la musique? Est-ce que c'est toujours la même chose? Comment... Alors, la musique, elle a une place centrale déjà dans ma vie, dans nos vies. Toi comme moi, mais en tant que professionnelle, je ne conçois pas une séance de thérapie sans musique. Ouais. C'est, la musique, c'est la petite cerise qui fait qu'on est en totale immersion. Pour rentrer à l'intérieur de soi, pour se connecter, comme je vous demande de fermer les yeux quasiment toute la séance, je vous demande de les ouvrir qu'à des bribes, qu'à des petits moments où j'ai besoin de votre regard. Mais j'ai besoin de vous perdre en fait dans la séance. Vous perdre pour que vous retombiez un petit peu dans votre intimité, dans celle que vous êtes au plus profond de vous, etc. Donc j'ai plein de playlists. Non, là je dois avoir 6 playlists de thérapie par l'image que je change régulièrement parce que des fois elles me saoulent aussi. Et j'ai besoin que, tu vois, j'ai vécu ça avec des clientes. C'est ça. Faut que tu avec des femmes plutôt. De ça. Et j'ai besoin de trouver autre chose qui me nourrisse et moi aussi qui m'embarque parce que je sens aussi leur chaleur, leur énergie et tout. Donc voilà, donc là tu vois, je suis en train de recréer ma prochaine playlist. Et à chaque fois les playlists elles sont longues ou c'est quelques sons seulement? Non, ou à chaque fois t'en mets... Je rajoute, j'en ai 20, 25, 30. Faut que ça tienne 3 heures quoi. C'est ça, ouais. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la durée d'une séance, mais c'est ça, c'est 3 heures. De 13h30 jusqu'à 17h, mais ça varie. Souvent l'après-midi, ça dépend de la lumière qu'il y a chez toi. Quasiment que l'après-midi. Pourquoi les yeux fermés? Bon, il y a ce côté où il faut qu'on reste dans notre bulle, qu'on reste concentré sur ce qui se passe, tout ça. Mais est-ce que le fait qu'on ouvre les yeux juste 1 seconde et qu'on les referme au moment où tu prends une photo, est-ce que c'est pour avoir... Enfin, moi, j'avais la sensation que c'était pour avoir le regard le plus pur. Ouais, c'est ça. Possible, qui est pas de... Parce que quand on fixe quelque chose pendant un moment, au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent dans le regard et c'est plus le premier vraiment... premier regard, c'est un peu ce que j'ai senti. Tu fais ça avec tout le monde, les yeux fermés pour tout le monde. Il y a beaucoup de toucher aussi dans tes séances. Est-ce que pareil, ça c'est quelque chose où c'est avec tout le monde ou c'est en fonction aussi du corps, en fonction de ce que tu sens? Non, avec toutes les femmes, je touche. Et plus ça va, plus je touche. C'est horrible de dire ça. Je touche. Et non, je touche parce qu'il faut que j'aille au contact de leurs émotions. Elles ont besoin. Alors tu vois, j'ai besoin, ça c'est un lapsus révélateur. J'ai peut-être aussi besoin de les sentir au niveau de leur peau pour aussi leur faire comprendre qu'elles sont en totale sécurité avec moi. Que je suis très bienveillante, que je ne porte aucun jugement. Et pour moi, ça passe par le toucher. Je suis tactile en général. Je vais l'être en thérapie par l'image. Mais c'est vrai que du coup, ça crée un cocon. Tu vois, on se sûrement. sent... enveloppé un peu. Mais avec un... Moi, je me souviens que par moments, c'était des appuis. Tu vois, c'est pas juste... Tu n'effleures pas, tu vois, tu viens vraiment toucher. Moi, c'était au niveau du sternum et du haut de ma poitrine. Et pour le coup, déjà, t'as dû le sentir. Et alors qu'en plus, je t'en ai absolument pas parlé, mais c'est une zone qui est chez moi sensible, que j'accepte pas qu'on me touche. Là, clairement, j'étais foutue. Elle est venue me toucher. C'est ça. Mais avec un appui où tu sens que
t'es en sécurité, c'est pas un appui qui met mal à l'aise, mais c'est un appui d'une puissance, pas en termes de force, mais de ce qui se passe en fait dans cet échange. De connexion. Et du coup, au-delà de l'aspect photo, je te dis, il y a l'exemple, enfin il y a vraiment l'ambiance avec la musique, ce toucher qui fait qu'il y a vraiment un échange pas seulement verbal comme on a pu faire au début de l'entretien. Et moi vraiment ce toucher-là, c'est une thérapie à 360 degrés quoi. Oui, super. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est clair que ça te met face à des peurs, des insécurités que tu peux avoir. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est parce que je pense que tu avais dû voir que je devais un petit peu comme me rhabiller, tu sais. Tout le temps. D'ailleurs, je me souviens très bien, tout le temps. Tu regardais pour voir ça. C'est ça. Comment ça se passait au niveau du ventre. Voilà, le ventre. On va parler du ventre. C'est le problème des femmes, le ventre. Et tu m'as dit, mais c'était très rapide parce qu'il fallait qu'on enchaîne et que j'arrête de focaliser dessus. Je pense aussi c'était une manière pour toi que je me concentre sur autre chose et que je me recentre aussi sur juste ce qui se passe et pas l'aspect qu'allait avoir 2, 3 bourrelets ou aucun sur le ventre, on s'en fout. Et tu m'avais dit, non mais là on s'en fout des bourrelets, on s'en fout de l'aspect que ça. Et ça m'a... C'était très rapide, tu vois. Mais ça m'a marqué parce qu'en fait après je me suis dit regarde, en fait t'es en train de vivre un pur moment, vous êtes que toutes les deux, il y a rien qui te met en insécurité, t'es bien, vous êtes à l'aise, il y a pas, puis c'est jamais dégradant, tu vois, avec toi. Moi je pense que c'est ça aussi qui est précieux parce que il peut y avoir plein d'histoires avec des photographes, des trucs où des fois ça va loin. Là avec toi c'est jamais dégradant, c'est jamais vulgaire, tu vois, on n'est pas là-dedans. Et c'est là que je trouve que c'est très sain. Mais je me souviens, le ventre. Et ça, tu l'as avec beaucoup, je pense. Le ventre, beaucoup. En fait, l'avantage que j'ai aujourd'hui, après avoir fait toutes mes espèces de thérapies pour moi perso, et mes constructions, c'est que maintenant, j'arrive à être un canal un petit peu, et que je suis attirée vers des zones qui sont sensibles. C'est-à-dire que même si les femmes ne pleurent pas pendant la... On n'est pas obligé de pleurer, hein, d'accord ? Non. Okay. C'est qu'elles pleurent souvent, Et du coup, c'est ça, désolée. Et du coup, si elles pleurent pas pendant le temps de parole, souvent elles se retiennent. C'est qu'elles lâchent pas prise. Parce qu'elles viennent pour quelque chose de bien précis. Hein. C'est se réparer sur le plan féminin. Hein. C'est une réparation, vraiment. Hein. Et lorsque je passe la séance photo et que là, je commence à prendre leurs mains et à les mettre sur des zones, parce que je prends vos mains et je les pose aussi pour que vous mettiez une réelle intention. Ça, c'est important, l'intention. Ouais. Très très important, ça résonne en moi très très fort en ce moment, l'intention. Et si vous y mettez vraiment l'intention nécessaire, il y a une émotion qui passe. Parce qu'on va appuyer au niveau du plexus, au niveau de la poitrine. C'est des femmes qui n'arrivent pas forcément à se libérer sur le plan de la parole, où la créativité est bloquée. Certaines qui ont vécu des violences conjugales, des maladies. Il faut se reconnecter à soi. Et lorsqu'on vient y poser ses mains, mais on se dit « Oh putain, je m'étais oubliée. » Et ça me fait mal. Et en même temps, quel bonheur de me retrouver. C'est ça qui est le plus... Tu vois, ça me fait même des frissons. Ouais, j'en ai aussi. C'est ça qui est le plus touchant, en fait. Et moi, ça me crée beaucoup d'émotions. Ça me crée beaucoup d'émotions. Et je suis tellement heureuse de ressentir... Quand elle déverse des larmes, elle verse des larmes, parce que je me dis, ça y est, elle a compris, quoi. T'as des personnes que tu sens complètement détachées de leur corps ? Ah oui. Au point que même si tu poses la main, tu sens que c'est pas... Qu'il y a... Limite, c'est deux entités complètement différentes. Il y a le corps et la personne à côté, quoi. Ça t'arrive souvent ? Je le ressens de temps en temps. Alors, ce qui est marrant, c'est que la connexion ne se fait pas dans l'intention qu'elles mettent pour aller vers elle, sur le plan de la peau et du corps. Mais par contre, il se passe un déclic, une espèce de lâcher-prise au niveau du corps. D'un coup, je vois le changement de la personne. Ok. Ça y est, c'est donné. Ça switch. Ça y est, je prends du plaisir à les photographier. Okay. Ça aussi c'est important. Oui, parce que toi ça peut t'amener à des blocages. On en parlait pour la séance du coup qui s'est pas super bien passée parce que l'une ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça. Du coup même toi dans l'expression de ton art ça peut te mettre un réel blocage. Moi sa colère je l'ai prise sur moi. Quand elles sont parties, et même si elles l'entendent c'est pas grave quoi. Quand elles sont parties j'étais en colère. T'étais encore J'étais en colère, j'ai dit moi je veux pas vivre ça. Mais j'ai dit c'est pas grave, je l'ai vécu, c'est fait. J'ai mis beaucoup d'intention dans les photos, les photos étaient très très jolies. Mais voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Ok. Mais oui, c'est sûr qu'après, toi, ça peut te... Enfin, c'est pas vraiment des blocages, mais du coup, effectivement, tu prends aussi tout ce qui se passe, quoi. Je prends, mais quand elles partent maintenant, c'est plus ma vie.
Okay. C'est plus leur Contrairement histoire. à quand t'étais plus jeune, où là, Ouais. pour le coup, même le soir... Comme j'étais une éponge. voilà. Quand on me parlait de viol et que j'avais mis de l'amour dans cette personne-là, j'en pleurais. Ouais. J'en pleurais. Ou qu'elle me racontait des trucs. Elles ont terminé la séance, combien de fois on m'a fait ça. Et qu'après, elle m'envoyait un message, elle me disait, tu sais, Lily, j'ai été violée. Et là, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et moi, je m'effondrais. J'étais une larve, quoi. Ouais. Oui, tu prenais presque comme si c'était toi qui l'avais vécu, mais par soutien un peu. C'est ça. Par soutien féminin, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça te touchait. Aujourd'hui, je suis touchée. Ça m'est arrivé là de pleurer. Je l'ai fait une fois, là, il y a pas longtemps. Pendant ou après? Non, pendant le temps de parole. J'étais trop touchée. Ouais. Parce qu'on parlait d'enfants et il y avait une perte. Et moi, je venais d'avoir mon petit Auguste. Donc, ce couple était tellement beau. Et ce qui m'a le plus touchée, c'était leur... C'est pas résigner. Si, c'est un peu se résigner. La résilience. La résilience, c'était incroyable. Ouais. Ils s'aimaient toujours. Et elle se posait 1000 questions. Elle pensait qu'elle était plus capable. Ouais. Et ça m'a touchée en plein cœur. Alors, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je le fais jamais. Mais là, vous me touchez trop, quoi. Vous êtes trop beau, quoi. J'avais une question d'ailleurs. En plus, c'est parfait parce que ça me fait une transition parfaite. C'est... je pense que c'est la question vraiment que je voulais te poser parce que ça fait aussi partie de ce qu'on a vécu toutes les deux. Quand moi j'ai fait ma séance avec toi, t'étais enceinte. Ouais. Et t'étais bien enceinte, c'était vraiment pas au début. On s'est rencontrés au tout début de ta grossesse, quand je t'ai massée. C'était au tout début, les premiers mois. Adorable proposition que tu m'as fait d'ailleurs. Et du coup, et c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés du coup au début de ta grossesse et moi j'ai fait ma séance avec toi 1 mois et demi, 2 mois avant la naissance de ton deuxième. Et la question que je me pose et que je pose à beaucoup de créatifs et d'artistes autour de moi quand j'en ai l'occasion, est-ce que la maternité, ça a changé quelque chose dans ton regard? J'imagine que oui, mais de quelle façon? Tu parlais de Maggie au début, qui a vraiment aussi accompagné un changement dans ta vie. Est-ce que là, cette deuxième grossesse, de nouveau, ça t'a fait un petit peu comme une seconde vague? Est-ce que ça a changé ton regard déjà au niveau du corps des femmes? De voir le tien aussi se transformer avec les grossesses, tu vois? Ouais, mais oui, totalement. Et je suis toujours Émilie, la jeune femme. Lily, depuis des années maintenant. J'ai eu Maggie. Maggie, elle m'a fait grandir parce que j'ai eu ma fille et j'ai réparé. Ouais. Grâce à ma fille, j'ai réparé beaucoup de choses. Sur le plan féminin, mais elle m'a renvoyé des trucs très durs aussi. Des petites frustrations quand j'étais gamine, etc. Okay. J'ai réparé un petit peu la petite fille, quoi. Oui, et puis en plus, c'est ton premier bébé qui est une fille, tu travailles avec des femmes, enfin voilà, de nouveau, tu restes là-dedans, quoi. Ouais, okay. J'avais encore ma petite fille. Donc Maggie m'a fait grandir, mais j'ai un peu plus subi, parce que c'était dur. Et puis, faut dire ce qui est, la maternité... Moi, je suis pas née mère. Hein. Moi, j'apprends à devenir une bonne maman, mais je suis avant tout une femme, une maman, et tout le reste, quoi. Auguste, ouais, c'est un petit gars. Déjà, je pensais pas que j'étais prête à accueillir un petit gars, mais tu savais pendant la grossesse que ça allait être un garçon? Ouais, c'était un garçon. Je l'ai su, j'ai tout de suite voulu le savoir. À 4 mois, je savais. Et ça, tu l'as accueilli comment déjà? J'ai vécu une grossesse qui était très très compliquée. Puis le contexte aussi, on en avait parlé aussi. Tu disais que le contexte dans le monde aussi faisait que ça te... Ça, les finances, tout allait mal. Okay. J'ai pas du tout été soutenue financièrement par ma boîte, enfin par plein de choses, par des trucs autour. Okay. Parce qu'on a passé 2 ans de Covid, il faut pas l'oublier. On m'a interdit de bosser pendant 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Donc j'ai subi toute cette grossesse et j'ai continué à bosser. J'ai continué à recevoir des femmes parce que je pensais qu'elles avaient besoin de moi. Et je me suis noyée. Clairement, je me suis noyée. T'as senti que ça allait trop loin? J'avais plus les épaules pour l'accueillir. Okay. Et je continuais. Okay. Du coup, je me suis noyée, j'ai pris un retard monstre, etc. Okay. Jamais ce qui m'est arrivé dans ma vie, parce que je contrôle, moi, comme toi. Et là, j'ai dû lâcher prise. C'était une année où j'ai trop enchaîné et je faisais que dire... Auguste, ça va être un petit little Bouddha, il va être trop zen ce petit, c'est sûr. Pour te poser. Je subis trop là. J'avais trop peur d'accoucher, d'avoir ce second bébé, d'avoir une vie à 100% et de m'oublier complètement. Ouais. Oui, de te dire je vais être mère de 2 enfants, je vais laisser de côté ça s'arrête là. C'est tout, j'ai arrêté la thérapie parce que j'ai plus les épaules pour accueillir ça. Okay. J'ai fait comme une espèce de... On peut dire un burn-out, j'aime pas trop le mot burn-out. Non, mais un peu de surmenage quelque part. Tu vois. Ouais, j'ai fait une dépression. Je voulais plus toucher l'appareil photo, je voulais plus. Okay. Heureusement, j'ai eu des clientes incroyables, des femmes incroyables qui ont beaucoup attendu, qui ont compris, qui m'ont envoyé des messages incroyables. J'ai eu 1 an de retard. Jamais dans ma vie j'ai vécu ça. Et Auguste est né, il m'a réconforté avec la maternité. Et mon regard a changé. J'ai eu un petit gars. Et ce petit gars, il m'équilibre en fait. C'est beau. Maggie, c'est mon féminin.
Et et je la protège sur plein d'aspects. Mais Auguste, il est là pour tempérer tout ce que je suis. Et du coup, c'est un little Bouddha. C'est un petit little Bouddha, il fait ses nuits. 8h. Mais en tout cas, mon garçon m'a épanoui, mais en tout cas m'équilibre beaucoup parce que j'ai besoin de masculin. Je suis une personne qui a un gros masculin en elle, qui est le tempérament de feu, caractère des fois un peu dur et tout. Et après, j'ai ce côté douceur que représente un petit peu Maggie. Enfin, bref, j'avais besoin de cet équilibre-là. Ouais. Je sentais qu'il fallait que j'aie un garçon pour m'équilibrer. Mais dès que en séance, tu te retrouves face, du coup, comme par exemple ce couple dont tu parlais tout à l'heure, où il y a des histoires avec des enfants, ça peut d'un coup, ça vient toucher la maman quand même qui est en toi. Là, ça m'a touchée parce que je voyais toute leur tristesse. Ils ont perdu un bébé en fait. Ouais. Mais t'es là aussi pour accompagner un peu cette reconstruction et l'après en fait. Qu'est-ce qu'on fait après ? En plus là pour le coup c'était un couple que t'as pris en photo tous les deux. C'était pas que pour elle. Non. Ça devait être ouf. En fait à la base, je dirais pas de nom tout ça, mais à la base ils m'ont contacté il y a 1 an pour que je les photographie. Elle était enceinte. Il fallait que je la photographie elle. Ok. Elle a perdu son bébé et elle m'a dit Lily, je veux que tu me rembourses. J'ai pas du tout la foi pour faire quoi que ce soit. Ouais. Je lui ai dit, je peux pas te rembourser. Je rembourse pas les acomptes. Je rembourse pas et je te demande de garder ça, s'il te plaît. Tu vas revenir me voir, je le sais. Ouais. Tu vas le garder. Ok. Et elle est revenue. Un an et demi après. La force quand même qu'il faut... Ils sont incroyables. Le couple est incroyable. Ok. Et beau, vraiment très beau. Mais je te parle de physiquement, d'intérieurement, c'est des... Ouais. Je parle toujours avec elle. Dégager quelque chose. Ouais. Et leur résilience m'a beaucoup touchée. Leur amour, leur manque, la fragilité d'elle, beaucoup. Lui aussi était... Ouais. Ils m'ont marqué, eux. Et je parle encore avec elle, beaucoup. Et c'est un ange, quoi. Ouais, c'est important. C'est un ange. Il y a des personnes comme ça avec qui tu gardes contact parce que tu sens que ça a été fort, que ça a été important. Avec beaucoup. Trop bien. Beaucoup de femmes me disent... J'ai même des femmes qui sont à l'autre bout du monde parce qu'elles voyagent et qu'elles m'envoient des petits messages. Elles me disent, je pense à toi. C'est génial. Et je dis, vas-y, tiens-moi au courant, quoi. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que quand je suis sur Insta, des fois, je tombe, en fait, sans savoir que c'est toi qui as fait la photo avant même de regarder, tu sais, qui est identifié dedans ou dans la description pour voir si t'es marqué dedans. Je sais que c'est toi qui as fait cette photo. Par le style, Et du coup, comment tu décrirais ton style un petit peu ? Si vraiment, tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas ou peu ton travail, même si j'en parlerai au moment de la sortie de l'épisode et je mettrai quelques photos de moi aussi que t'as fait parce qu'au final j'ai rien posté parce que fallait le temps. Faut digérer, ce que je dis, faut le digérer. Mais comment tu décrirais ce style comme ça, très... On parlait de sirène, on parlait d'étoiles, tu vois, tout à l'heure. Est-ce que comme ça, il y a des mots, il y a des choses qui viennent quand tu dois présenter un peu tes photos ? Mon travail, il est instinctif. C'est-à-dire que je ne calcule pas de comment je vais... travailler l'image, j'ai ma routine sur le travail de mon image, de mon grain. Il est un brin rétro, non pas rétro, argentique. Ouais. Petit peu. J'adore le grain. Le grain, c'est la vie. Le grain, c'est la vie. J'ai pas... Il est... Je crois que... Mais ça, c'est que mon avis, c'est ce qu'on m'a retourné. C'est que je ressens de l'émotion même quand je vais retoucher mes photos 2 mois après, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Je revis toute la séance et... Tu te mets de nouveau de la musique aussi quand tu retouches. Ouais, je vois monter, je mets de la musique. Là aussi, c'est un vrai rituel, je pense. Ouais, j'envoie un message aux filles pour leur dire je suis dessus. Voilà, ok. Ouais, pour que ça connecte un peu. Là, elles se préparent, ouais. Ok. Et là, t'as peur. Et là, alors, mais j'ai peur. Je me donne à fond dans mon travail. Si je mets du temps à retoucher, le jour où je retouche au moins, je suis en phase avec ça. Je veux pas faire les choses n'importe comment, vous retouchez les photos en 2 secondes top chrono, vous les rendre et vous dire le travail est à moitié fait, tiens, t'as ça, c'est pas mal. Ouais. Non, donc je mets toutes les énergies avec moi le jour J pour retoucher les photos, j'y suis à fond, je fais mon truc, je prends le temps qu'il faut. Et voilà quoi, et puis je leur rappelle comment les regarder. Oui. Ne me regarde pas ça au travail, entre 2 clients. S'il te plaît, et que tu sois choquée de tes photos et que tu sois malade, quoi. Ouais, et après t'es pas bien. Ok. Ouais. Et t'as déjà eu des retours de personnes qui te disaient, Oui, il y a pas longtemps. J'arrive pas. Il y a pas longtemps, elle va se reconnaître, je vais pas dire son prénom, mais je l'adore. C'est une sacrée femme. Ok. Et elle était... Ça passait pas. Elle a une histoire sur le plan féminin. Ok. Elle se déteste. Ok. Elle se détestait, parce qu'elle est en pleine évolution, etc. Et là, je l'ai pris pour moi le soir où elle m'a envoyé ça, parce qu'en même temps, j'ai pas mis de barrière aussi, là.
Ok. J'aurais dû mettre des barrières. Hein. Et du coup, là, son retour t'a touché aussi, du coup. Ah ouais, là, je commence à être en colère même. Ok. Et je lui dis, tu peux pas me dire ça. Et après, elle m'a dit, Lily, c'est moi. C'est moi. J'ai dit, ouais, je sais. Après analyse, j'ai compris. Mais là, c'était le soir, il était tard. Ouais. Moi, j'ai fait au mieux. Je donne ce que je peux. Ouais. Et quand j'entends, je me répugne. Ah, attends, ça me touche là. C'est trop. Dur. C'est trop, tu peux pas dire ça. Et en plus, même si c'est pas mon travail que tu juges, elle me l'a expliqué après. Je lui ai dit, ne me l'explique pas, je l'ai bien compris. Ouais. Ça va avec ton histoire. Ouais. Mais c'est sûr qu'à renvoyer, des fois, ça peut être... c'est intense aussi pour toi parce que toi, t'y as mis tout ton cœur, t'y as mis tout ce que tu pouvais. Parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé aussi de mettre une distance. Moi, c'est vrai que j'ai dû en parler avec une amie qui a aussi fait une séance avec toi. Parce que je lui ai dit, je sens que si je le partage pas à quelqu'un qui l'a vécu aussi... Oui. Si j'en parle avec mon copain ou que j'en parle avec... Moi, je les ai pas du tout montrés à ma famille, je n'assume pas du tout de les montrer à mon père, après, tu vois. Très féminine, hein. Ouais. Et tu vois, j'ai dû en parler avec elle parce que je sentais qu'il fallait qu'on partage là-dessus parce que pour le coup, on est les seuls à l'avoir vécu, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, on en a parlé tout et ça m'a fait trop du bien. C'était juste l'échange de quelques messages, tu vois, des vocaux, tout ça, pour un peu apaiser un peu les choses aussi parce que quand on les reçoit, alors j'ai adoré, et il y en a certaines, je sens que, en fait, je les ai adorées, mais tu vois, 15 jours après. C'est ce qui arrive souvent. Parce que au moment où tu les vois, là encore, faut être dans l'acceptation, il y a plein de choses où moi, je me suis dit, c'est moi, comme j'étais aussi à ce moment-là. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, les photos seraient peut-être différentes, tu vois, il y a aussi ça, je trouve. Mais c'est ce qui est beau. C'est ça. Ouais. Et donc après, de nouveau, même en les revoyant, moi, comme tu dis, quand toi, tu retouches les photos, je me suis remise aussi un peu dans le mood de ce jour-là. Ouais. Et effectivement, après, c'est des photos de stars. Tu t'es jamais vue comme ça, tu vois. C'est incroyable. Franchement, moi, je me suis jamais vue comme ça. Elles sont très féminines, ouais. Et pour... en plus, bon, moi, mon compagnon fait de la photo aussi et me prend beaucoup en photo. Mais et c'est grâce à Raphaël que c'est vrai, il me l'a offert. On a fait cette séance. Et parce que je le voulais, là, pour le coup, je savais où ça, je vais le dire aussi, parce qu'on ne les pointe pas assez. J'ai beaucoup d'hommes qui offrent ça à leurs femmes. Merci. Oui. Parce que vous êtes incroyable de faire ça. C'est clair. Parce que c'est tellement important pour elles. Parce qu'elles ne passeraient pas le pas sans que vous le fassiez pour elles. Moi, je me serais jamais autorisée à le faire. Voilà. Ou alors, au bout de 4 ans, tu vois. Ouais, mais bon, attendre que ce soit le moment, on nous connaît. C'est jamais le moment. J'ai pas la bonne coupe, je suis pas épilée, je peux raser. Bon, allez, laisse tomber. C'est bon. Tu te dis, c'est pas le moment. Et moi, j'avais décalé quand même, tu vois, j'avais tenté. T'es une coquine, toi. Toi, t'es une coquine. J'avais décalé parce que coquine, ça va pas, je peux pas. Mais on s'en fout, on l'a fait. On s'en fout, c'est ça qui s'est passé. Mais... Pareil, tu vois, c'est des photos. Déjà, pour soi, faut accepter de les voir, tout. Moi, les personnes à qui je les ai montrées, franchement, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main tellement... pour moi, c'est fort. Et comment ils t'ont trouvé, alors, ces gens-là ? Ah, mais incroyable. Incroyable, badass, comme j'ai jamais été, tu vois. Je suis là, yes, merci. Mais sur le coup, waouh. Il y a dû y avoir déjà quelques jours avant que je les montre, tout ça. Mais typiquement, mes parents les ont pas vus. Ma sœur, je crois pas, ou elle a dû en voir une. Ouais. Et ça, je me l'autorise pas. Après, c'est parce qu'au final, c'est pas quelque chose que je veux partager avec eux aussi. Oui, et je sais que mon père écoute ce podcast, donc papa, tu ne les verras jamais. Mais il va te soudoyer. Montre-les-moi. Non, mais en vrai, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, en fait, ça c'est pour toi. À la limite, c'est pour tes proches intimes, les gens qui sont dans mais c'est pour vie. toi quand même. Hein. Oui. Ouais, t'en fais ce que tu veux. Et du coup, là, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de partager trop, tu vois. Mm-hmm. Là, je pense qu'avec la sortie de l'épisode, j'en mettrai une ou deux. Ouais. Mais il y en a où, déjà, elles sont incroyables. Bon, toutes tes photos sont incroyables. Toutes les photos, je te dis, quand je vois, je reconnais ton style et je sais que c'est toi qui l'as fait. Ou au pire, c'est quelqu'un qui t'a copié, mais mal. T'adore. Mais pour le coup, les gens qui copient, on vous voit. On vous voit tous. On est là. Mais clairement, je reconnais de suite. Et j'avais ma tatoueuse aussi quand j'avais habité à Toulouse. Déjà... Physiquement, elle a quelque chose qui fait qu'elle dégage un truc hyper fort. Donc, plus ton art à toi par-dessus, ça fait un banger, quoi. C'est incroyable. T'as des personnes beaucoup qui reviennent aussi ? Ouais, j'en ai. Elles se font des petits kiffs. Elles viennent 2 fois dans l'année. Et 2 fois dans l'année, c'est plus les mêmes séances photos. Parce qu'on se connaît. Oui. C'est tellement facile de les manipuler. Je les amène ailleurs. Du coup, c'est toujours thérapie ? Ou quand t'as quelqu'un que tu connais, il y a un peu moins cet aspect thérapie ou quand même toujours ? Non, en fait, il y a de la reconnaissance. Okay. Et ça, c'est bien à dire. En fait, quand je les vois et qu'elles viennent me voir et qu'elles me disent alors, tu vois, j'ai passé ça y est, j'ai bougé, je suis partie là où je voulais vivre, etc. Je vais bien dans ma vie, ou même si je vais mal, je les connais. Ouais. C'est comme la famille.
Mais je te promets, c'est très bizarre cette sensation-là. Je peux les manipuler, je les connais par cœur. Corporellement, je connais tout ce qu'elles sont. Du coup, c'est tellement facile d'avoir accès à elles et de les photographier et de les amener dans autre chose parce qu'elles, du coup, elles se laissent beaucoup plus aller. Ouais. C'est pas pour pousser, vous allez voir qui vous voulez, je m'en contrefiche. Mais la seconde fois, la troisième fois, je les connais. Et c'est là que tu vas en extérieur, du coup, pour le coup, un peu plus? On fait de l'extérieur, ça dépend des périodes de ça. Tu sais, l'hiver, oui, l'extérieur, c'est chaud. L'hiver, ici, c'est compliqué. Ouais. Mais même si on était à l'intérieur, on va plus loin dans le féminin. Elle se lâche beaucoup plus, c'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus libéré. Ouais. C'est pas pareil, mais il faut passer cette première fois. C'est comme quand on fait l'amour la première fois. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un cap à passer, tu vois. C'est un cap. C'est pas facile, clairement. C'est pas facile. Mais c'est hyper beau. Et c'est un moment, moi vraiment, je suis repartie en me disant là, ce que j'ai vécu là, je le revivrai plus jamais. C'est trop mignon. Parce que t'as ce côté première fois aussi qui fait que c'est tout en fait. Et limite, quelques temps après, et alors que j'avais pas encore les photos, mais tu vois, je me disais, j'étais presque un peu nostalgique, entre guillemets, de me dire, bah, ce moment en fait est déjà passé. Après, je fonctionne comme ça dans la vie aussi. Ce qui fait aussi qu'à l'inverse, quand un moment est un peu pas cool dans ma vie, je me dis, ça va passer et il y aura un après, demain il fera jour et voilà. Mais là, j'avais à l'inverse le truc de me dire, c'est déjà passé. Ouais. Ce truc que t'attends, qui était offert en plus pour l'anniversaire, tout ça, tu vois, c'est précieux, que t'as attendu. Et ben, alors en plus, je l'ai décalé parce que Regarde, on est arrivé, donc c'est le plus important. Mais une fois que c'est passé, tu te dis, là, j'ai vécu un truc de fou. Donc il faut vraiment prendre la mesure aussi de ce que tu vis, tu vois. Après là, je sens que même moi, tu vois, les femmes elles vivent une première fois, je me dis ok, je vais accompagner des tonnes de femmes une première fois, puis je vais les revoir une seconde fois, et je me dis, là je suis dans quelque chose d'acquis pour moi. Même moi j'ai besoin d'évoluer en tant que photographe, et je me dis qu'est-ce que je pourrais apporter à ces femmes-là de plus. J'ai envie d'aller plus loin encore. Et donc là, en septembre, je vais commencer une école, je suis assez déterre, c'est sûr. Ça va se passer. Parce que j'ai besoin, moi, de grandir intérieurement, sur les corps, et je vais faire donc une école sur Bordeaux pendant 2 ans, mais je continuerai la photothérapie. Tout ça va... C'est 2 jours de présentiel dans le mois, c'est rien, mais j'aurai un diplôme à la fin de ces 2 ans. Et donc, je vais faire je vais aller dans une école de somato-émotionnel. Donc, je vais me former dans ça, donc j'aimerais amener encore plus fort les femmes et du coup mêler le somato et ouais, pour approfondir encore plus ce côté soin thérapeutique que tu mêles avec la et si demain je veux mettre un peu la photo de côté, je veux aussi continuer à accueillir les femmes et les recevoir sur ça. C'est ça. Parce que je sais que somatiser pour tous les chocs émotionnels sur le plan féminin, c'est tellement important de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Même toutes les choses les bagages qu'on peut récupérer de nos parents, de nos grands-parents, le côté transgénérationnel aussi, des fois on récupère des peurs qui sont pas à nous, quoi. Oui, puis certaines pensent vraiment que ça fait partie d'elles. Et là, tu vois, il y a pas longtemps, je lui ai dit, mais non, tu te trompes totalement. Ce n'est pas à toi, c'est à ta mère. S'il te plaît. Alors là, il va falloir couper les liens. Et couper les liens, c'est pas désaimer. Non. C'est aimer encore plus, ça, et mais se respecter. C'est clair. Et c'est déconstruire pour reconstruire sa vie. Sans ça, je trouve que tu peux pas t'émanciper. Tu vois. C'est vrai. Quelles sont tes recommandations? Qu'est-ce qui te parle en ce moment? Qu'est-ce que tu avais envie de nous partager pour terminer cet épisode? Je suis portée beaucoup par la poésie en général, par la musique. Mon univers musical, je suis vraiment très attirée, je suis très éclectique. J'adore le piano. Et là, tu vois, T'en joues aussi ou pas du piano? Ouais, un petit peu. Je m'accompagne juste pour écrire parce que j'adore écrire. T'écris des chansons? Ouais, ça m'arrive, mais je suis frileuse pour vraiment... Et je suis un peu flemmarde aussi. Ok. Alex, il va rigoler s'il m'entend. Du coup, la musique, je suis beaucoup dans la folk, etc. J'écoute Chris Stapleton, Joe Purdy, plein de chanteurs comme ça qui me nourrissent, etc. Tu vois, là, j'écoute Django Reinhardt, rien à voir. Je suis fan de jazz, de blues, etc. Donc ça, j'adore. On peut te retrouver sur des lives Insta chansons le soir. Où Emma aimerait bien se greffer à moi. On va faire bientôt un truc. Faut qu'on fasse un truc. On va faire bientôt un truc, ça serait trop cool. Moi, j'adore partager. Les chansons comme ça, ça me ferait bosser un peu d'autres choses. Moi, je kifferais. Des doubles voix et tout, j'adore ça. C'est trop bien.
Mais en tout cas, c'est très cool à regarder. On voit que tu C'est trop kiffes, en bien. fait. Moi, j'adore. Ouais, voilà, mais c'est du partage, ça, Ouais. c'est du plus, en fait. Mais moi, j'adore, je valorise beaucoup ça. Juste Ouais. les gens qui se posent pas de questions et qui aiment trop. Ouais, et on s'en juste fout, tu en partages. fait. Ouais, c'est ça. C'est une façon de s'exprimer, de vider aussi. Mm. Moi, ça me fait du bien quand je suis très nerveuse. Je vais faire de la guitare et ça me détend sur la glotte, Ouais. de la glotte Ah à bah, tu l'estomac. lâches tout et voilà, c'est Ouais, ça. Ah, ça c'est détend génial. grave. C'est génial. Et voilà, dans des recommandations, j'en ai pas. Faites ce que vous voulez du moment où vous le ressentez. Sachez dire non quand vous en avez envie. Ça, c'est très important, je trouve, pour sa construction. Ouais. Apprendre à dire non, se respecter. Parce que Poser sinon, des ça nous fait limites. du mal. Ça, il faut plus. Il faut vraiment aller dans le bon sens de ses besoins. La poésie, ouais, parce que tu m'avais demandé si j'avais des petites... Ouais. Des choses à nous lire. Ouais. Alors, bizarrement, tu vois... j'ai plein de petites citations quand j'ouvre un bouquin, Tu ouvres des fois surligne. au hasard pour voir un peu si... Ben là, la preuve qu'on l'a fait. Ouais, C'est-à-dire que tout à l'heure, Emma m'a Ouais. accueillie et elle me dit bon, mais trop cool, Lily, c'est trop chouette et tout. Je lui dis bon, mais c'est super, écoute, j'ouvre mon petit livre de Khalil Gibran que j'adore et je tombe sur quoi? Sur la beauté. Et ça, c'est Ouais. ouf. c'est génial. Je trouve ça incroyable. Mm. Je vais pas lire ce Non. qu'il dit, mais Ils ont lisez La pas beauté de Khalil acheté Gibran. le livre. Ouais. Je les Et, prendrai en photo d'ailleurs. Vas-y. Et ensuite, il y a un bouquin, ça je l'ai depuis très très longtemps. Alors tu vas me dire, mais j'ai pas envie de le dire en fait, non, pas du tout, je vais pas dire Non. de qui c'est. Vous irez voir. Vous irez voir, mais en fait parce qu'il cite des Ok. poètes en fait. Ok. Et c'est de Paul Géraldi. C'est dans l'ombre que les cœurs causent, et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. Il y a plein de Ouais, citations comme ça, moi, c'est qui me beau. portent. Et souvent d'ailleurs, quand je traite les photos en post-production, j'ai des phrases qui me viennent, Ouais. j'écris. C'est ce que tu partages en story aussi des fois. Ouais, beaucoup. Ok. D'ailleurs, quasiment tous mes trucs sur Instagram, mes petits textes et tout, ces petites phrases que je tire de séances photos, etc. Ok. Parce que les Parce femmes que ça te vient comme ça te rappelle, ça t'évoque quelque chose. Parce que les femmes me donnent ces mots-là, Ouais. quoi. Parce que j'ai envie de... Tu vois, de... Ah, c'est trop beau. Voilà. Et il y en avait une autre qui était par là, que je mettais... voilà. Et après, on va arrêter, on va voilà, passer... Et raisonner là où il faut sentir et le propre des âmes s'emporter. Bref, on va pas aller plus loin. Il y a 1001 citations, je C'est suis trop portée beau. par les... Celle-là, je la prendrai en photo. Ouais. Et lui, il est incroyable, Emma. Né de la pluie et de la terre, déjà le titre est incroyable. Il est incroyable, il y a des photos merveilleuses à l'intérieur. Je pourrais te le laisser d'ailleurs si tu veux. Là, on papote comme si plus rien Ouais, mais n'existait. c'est ça que j'adore. C'est ça. Et ensuite, là, j'ai une de mes amies, Ellie, qui était ma doula quand j'étais enceinte d'Auguste. Une incroyable femme. Oh là là, un ange elle aussi. Et du coup, j'adorais Rupicor. J'adore Rupicor, tu connais? Ok. Non, Pas du tout. pas du tout. Mais tu vas la kiffer à partir d'aujourd'hui. Ok. C'est une jeune femme qui a vécu des choses pas très cool. Et très très beau ce qu'elle fait. Elle dessine et elle écrit. Trop bien. Trop cool. Et ça, c'est le dernier de Rupicor. J'avais déjà ses premiers bouquins. De lait et de miel, ou de Ah, miel si, et de c'est lait, ça. je sais pas quoi. Ouais. Incroyable. Du lait, du miel, quelque chose. Du lait, du miel. Il y a du lait et il y a du Et miel. du miel. Ah oui, avec des abeilles. Mais si, il y a des abeilles Ouais, c'est sur ça. la... Voilà. C'est ça, Moi, blanche, je- le Ok. livre est blanc, ouais, ça. Génial. C'est Et donc beau. voilà, et Rupicor parce qu'il est sur ma table de salon depuis un bon moment Ok. et que je m'y plonge de temps en temps. Ok, Voilà. trop bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi Emma de Merci m'avoir pour écouté. cet échange, c'est précieux. On a parlé pendant plus d'1 heure. Ouais, mais j'adore. moi je serais restée encore Ouais, des c'est heures ça. à parler avec toi. Franchement, Ouais. merci beaucoup. Merci à toi d'avoir Emma, été là. c'est top. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce précieux moment avec nous. Vous pouvez retrouver Lily sur son compte Instagram, Lily Eyes Photographie. Et pour le podcast, c'est toujours club.dorloté, sans accent, avec 2 E. Une fois l'enregistrement terminé, on a continué d'échanger avec Lily et elle m'a chargé de faire passer un petit message qui s'adresse tout particulièrement à Eva, qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode. Eva, tu es une personne extraordinaire et on t'envoie énormément d'amour et de force. Tu n'es pas seule et on pense très fort à toi. Encore un grand merci du fond du cœur pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Bisous!